Salut les amis, on commence notre revue de presse en France avec un nouvel épisode du feuilleton Kylian Mbappé contre le Paris Saint-Germain comme l'indique le quotidien L'Équipe sur sa couverture ce matin. Cette fois ce sont les lettres de discorde qui agitent les deux parties. Le PSG a fait le choix de répondre officiellement par un courrier offensif à la lettre envoyée par Kylian Mbappé le mois dernier l'informant de sa volonté de ne pas activer l'option d'un an de son contrat. Le club de la capitale confirme ainsi sa position ferme et ne semble pas digérer la communication de sa star. Le PSG répond aux reproches exprimés par Kylian Mbappé notamment sur le mercato réalisé par le club en 2022. Il est vrai que nous avions discuté aussi d'un recrutement très ambitieux, que nous n'avons pu que partiellement réaliser compte tenu des conditions de mercato et des contraintes réglementaires françaises et européennes, des conditions complètement hors de nos contrôles, mais en dépit desquelles nous avons essayé de répondre à vos demandes contrairement à ce que nous aurions fait pour tout autre joueur sans être fatal. Au club, dans ses pages intérieures, le Parisien rapporte que Mbappé garde toutes les cartes et que le PSG la mauvaise puisque l'avenir du Français plombe le mercato. Plusieurs joueurs ciblés par le club de la capitale s'opposent des questions, il ne voit pas cela d'un bon œil, explique le média français. En Espagne aussi ces dossiers passionnent et pourra c'est la guerre froide entre Mbappé et le PSG. Le Français comme sur ses positions, d'autant que l'ultimatum de Nasser El Khelaifi n'a pas été apprécié par le joueur. Bref, attention monte d'un côté comme de l'autre. On file en Angleterre, où l'avenir de David De Gea à Manchester United n'est toujours pas réglé. L'Espagnol est en fin de contrat et désormais libre depuis quelques jours mais n'a toujours pas trouvé un accord avec le club mancunien pour prolonger, une situation qui oblige les Red Devils à chercher une autre paire de gants pour garder les cages dans le Trafford, comme l'écrit le Manchester en ligne news, et la direction du club aurait jeté son dévolu sur André Onana. Manchester est proche de trouver un accord avec Alienteer pour le Camerounais autour de 50 millions d'euros, ce qui se rapproche des exigeants du club italien qui ont réclamé 60. Une vente bienvenue pour les interistes, qui vont pouvoir passer la seconde pour Romelu Lukaku. C'est ce qu'indique de son côté la Gazzetta Sport qui rapporte que l'argent de la vente de Nana lance l'Inder, c'est la dernière ligne droite avec Chelsea pour enrôler définitivement l'attaquant belge. Affaire à suivre donc direction le Portugal où l'on a assisté à une véritable fête hier au stade de la Luz de Benfica. Et oui, c'était le grand retour d'André Di Maria qui a fait son comeback dans le club lisboète à 13 ans. Après une fête incroyable, Cabola met en avant sur sa couverture en reprenant une déclaration de la RGNTN. J'ai choisi Benfica de tout mon cœur, a-t-il lancé devant une foule de 25 000 personnes. Il a signé un contrat d'une saison, même chose en une de record qui parle de forêt du cœur pour Di Maria, alors que le Coréo d'Amania estime qu'il y aura un champion du monde au stade de la Luz la saison prochaine. Dans la presse espagnole, c'est aussi le mercato qui fait les gros titres ce matin, et en Catalogne il est évidemment question du FC Barcelone et c'est Thiago qui fait la couverture de Sport car le coach blaugrana met la pression sur son club, comme le placard. Le quotidien C'est simple, Xavi a déclaré qu'il avait besoin de renforts sur le mercato. Nous devons signer plus de joueurs pour être plus compétitifs. Il nous manque encore de joueurs, notamment au milieu et au poste de latéral droit. Gundogan est un joueur polyvalent très bon, il nous aidera beaucoup. J'ai parlé à Kessié et il connaît sa situation, mais je ne peux pas la dévoiler, a-t-il également confié. Mundo Deportivo reprend aussi les déclarations du coach catalan, mais cette fois, c'est la Ligue des Champions qui est mise en avant.